Nous allons utiliser le daf kaf dans Masechet Kiddushin et nous reprenons quelques lignes à la fin du daf Yutet Amud Bet, 4 lignes à la fin. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Im lamed chez Mochal Ipsulim, Arikvar Neemar. Ici on a une discussion entre Rabbi Meir, Rabbanan au sujet de ce qu'on apprend de l'Ehama. Michim Ko Ishet Bito l'Ehama, lorsqu'un homme vendra sa fille en servante, l'Ehama. Selon Rabbi Meir, ça vient d'apprendre une exception. Même si en général on ne peut pas émettre une clause dans un contrat qui va à l'encontre d'une idée, d'une halakha de la Torah, ici, on pourrait demander exceptionnellement, selon Rabbi Meir, à ne vendre une femme qui ne serait que travailleuse, que esclave, sans pouvoir être mariée, alors que la Torah a prévu le mariage éventuel. On pourrait dire, Vechim Kosh et Bito, les Hama, que en tant que Hama. Ça, c'est ce qu'apprend Rabbi Meir. On avait vu que face à Rabbi Meir, certains disaient que non. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de l'Ehama? C'est pour nous dire que on pourrait la vendre à une personne qui n'aurait pas le droit de l'épouser. Une petite nuance, un peu la même idée. C'est soit on la vend avec une condition de ne pas la vendre, soit on la vend à une personne que la Torah lui interdit d'épouser. Comme une groucha à un Kohen, une divorcée à un Kohen, ou une veuve à un Kohen Gadol. Et donc du coup, ce serait ça qu'on apprendrait selon Chachamim. Maintenant, la vie de Rabbi Eliezer Omer. Tu n'as pas besoin d'apprendre qu'on peut la vendre à des psulim, à des gens qui lui sont interdits. Pourquoi? C'est déjà marqué le pasuk qu'on a étudié Bevigdoba hier. Il dit Imra'a Be'ene Adonea. Si cette fille-là ne plaît pas à son maître et qu'il ne la prend pas pour femme, il ne pourra pas la vendre à un étranger. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Et là-bas, Imra'a, quand on dit qu'elle déplaît à son maître, ici, Rabbi Eliezer pense que déplaire, c'est pas qu'elle déplaît dans son comportement, mais c'est que justement, il ne peut pas l'épouser à cause d'un problème halachique. Shera'a binisoea, c'est pas qu'elle est mauvaise en elle-même, c'est que le mariage avec elle est mauvais, est interdit. Matamou lomar, les ama, melamen, shemocha, la krovim. Donc du coup, Rabbi Eliezer décale le limoun et dit que ça vient nous apprendre qu'on peut pas la vendre, qu'on peut la vendre, je veux dire, à des krovim, à des proches. Donc finalement, on a 3 avis sur ce qu'on apprend de l'Ehama. L'Ehama, premier avis Rabbi Meir, qui vient nous dire qu'on a le droit de la vendre en tant que servante en écrivant clairement qu'on ne veut pas qu'elle soit prise pour femme. Même si la Torah le permet, on émet une clause qui est contre la Torah, ce que la Torah elle-même a dit, l'Ehama. Tu peux la vendre qu'en tant que servante. Donc c'est pas contre la Torah, puisque la Torah a déjà prévu cette possibilité. 2 autres limoudim possibles, c'est Rabbanan ici et Rabbi Eliezer. Un autre avis qui pense donc que non, l'Ehama, c'est venu apprendre autre chose. C'est venu apprendre que, en général, on ne pourrait la vendre, au niveau de la logique, qu'à un homme qui peut halachiquement l'épouser, comme Ashman l'Ehama, que tu peux la vendre à quelqu'un qui, parce qu'il est bloqué halachiquement, parce qu'il n'a pas le droit de l'épouser, ne pourra l'utiliser finalement que comme servante, l'Ehama. Ça, c'est le sens du deuxième avis. Et Rabbi Eliezer dit non, mais même ça, c'est évident. Même ça, on le sait déjà. Donc finalement, c'est venu m'apprendre les krovim. On a fait une différence entre pasoul et karov. Pasoul, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'épouser, mais dont les épousailles marchent. Donc un Kohen avec une femme qui lui interdit, c'est l'exemple le plus classique. Les femmes qui sont interdites au Kohanim, ils n'ont pas le droit de les épouser, mais s'ils les épousent, le mariage est validé par la Torah et enfin il n'est pas accepté, enfin il est accepté, c'est-à-dire qu'il est considéré comme étant existant. Machen Ken, lorsque quelqu'un se marie avec une proche de la famille, des relations incestueuses avec compagnie, le mariage n'est pas reconnu. Et donc là ici le chidouche, c'est qu'on peut la vendre à des krovim, à des proches. Et là-dessus l'agma dit l'odinhu, mais c'est un kalvachomer. Im mochal ipsulim, loim kirena les krovim. Si déjà on peut la vendre à des psulim, si on peut la vendre à quelqu'un qui, même s'il n'a pas le droit, pourrait faire des kiddushin, a fortiori que on ne peut pas, je sais pas, on pourrait la vendre aux krovim, puisque eux normalement il y a une halakha de la Torah qui les maintient encore plus. La Gemara dit non, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Mal et mochal et psulim, shimratsa le yaed me yaed, et yimkeren ala krovim, shimratsa le yaed, et non yaed, tu ne peux pas comparer les deux, parce que dans le cas des psulim, même si le issour est moins grave que dans le cas de karov, on a aussi, dans le cas de yaoud, une possibilité où techniquement il est possible de l'épouser, ce qui n'est pas le cas dans le cas du karov, et donc du coup on ne peut pas faire de kalachomer, amakra le ama, mais la mèche mochal et krovim, donc Rabbi Eliezer continue de tenir son avis, qu'on a besoin d'apprendre les krovim, qu'on ne peut pas l'apprendre des psulim, parce que les psulim, même ils ont un niveau de gravité moins fort que les krovim, ils ont aussi une possibilité qui est différente, ce qui fait qu'on ne peut pas comparer les deux. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que chacun pense. Rabbi Meir, les psulim
Nafkale me'achad et nafkale le Rabbi Eliezer bekrovim. Et Rabbi Meir, comment il apprend les psulim? Il apprend me'echa et nafkale le Rabbi Eliezer bekrovim. C'est-à-dire qu'il apprend de là où il apprend Rabbi Eliezer, c'est-à-dire Imra'a be'ene adonea. Donc Rabbi Meir il utilise les amas pour dire que on peut émettre une condition comme quoi elle ne sera pas prise pour femme. Et de Imra'a be'ene adonea, il apprend cela. Dans Bekrovim, ça va les karabanan, d'Amri en mocha les krovim. Et du coup, par rapport à krovim, il pense qu'on ne peut pas la vendre à krovim. Donc on a réussi finalement à tenir tous les avis. On a 3 halachot. Est-ce qu'on peut émettre une clause contre l'avis de la Torah? Selon Rabbi Meir, oui. Selon les autres, non. Rabbi Meir, d'où il apprend de l'éhama. Le problème, c'est que ce mot l'éhama, il est utilisé pour Rabbanan pour apprendre autre chose. Donc d'où Rabbi Meir va apprendre qu'on ne peut pas, qu'on peut la vendre à un Kohen si elle est divorcée et ainsi de suite. D'où il apprend de Imra'a, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Imra'a, Be'ene Adonea, si elle déplaît à son maître, c'est quoi qu'elle déplaît? C'est qu'il ne peut pas l'épouser. Elle a des kiddushin qui sont interdits. Et de là, il apprend les psulim. Maintenant, le troisième halakha, qui est qu'on peut la vendre à des proches. Donc, on peut la vendre à son père ou à son frère, ainsi de suite. Ça, il pense qu'on ne peut pas. Donc, on n'a pas besoin de l'apprendre. Et selon Rabbi Eliezer, on a besoin de Imra'a pour apprendre les psulim. On a besoin de les Hama pour apprendre les Krovim. Tanechada, on a maintenant une braïta qui nous dit Mocha le Aviv, ven Mocha le Bno. Un homme qui a une fille, il peut vendre sa fille à son propre père, mais pas à son fils. Betania Idach. Et il y a une braïta qui dit En Mocha lo le Aviv lo le Bno. Et il y a une braïta qui dit qu'on peut la vendre ni à son père ni à son fils. Si la braïta qui dit qu'il peut la vendre ni à son fils ni à son père, on peut comprendre, parce qu'on n'a pas le droit de la vendre à des proches. On tiendrait ici, non pas comme Rabbi Eliezer, mais comme Rabbi Meir et comme certains avis qui pensent qu'on ne peut pas la vendre à des proches. On a dit que c'était marloquette. Et là, celui qui dit qu'un homme peut vendre sa propre fille à son père, à lui, donc au grand-père de la petite, mais pas à son fils, donc qui est le frère de la fille en question. Pour faire une différence, l'Oki Rabbanan et l'Oki Rabbi Eliezer, ça va ni comme Rabbanan ni comme Rabbi Eliezer. Si c'était comme Rabbanan, il pourrait la vendre à aucun des deux. Si c'est comme Rabbi Eliezer, il peut la vendre aux deux, puisque Rabbi Eliezer a dit qu'on peut la vendre aux proches et on ne craint pas que ça se termine par un mariage qui peut pas le faire. Et là, la deuxième braïta est compliquée. L'Agma dit l'Olam qui Rabbanan, non, c'est comme Rabbanan, qu'on ne peut pas la vendre à un proche. Et quoi? Modou Rabbanan, Echad et Katsad Yaoud. Rachamim serait d'accord dans le cas où il y a ce qu'on appelle un tzad yaoud, une possibilité de yaoud. Puisque, encore une fois, rappelez-vous dans la Torah, c'est marqué qu'il peut soit faire yaoud lui-même, celui qui achète, soit livno à son fils. Donc imaginez maintenant un homme qui prend sa fille, qui la vend à son père à lui, donc au grand-père de la fille. Le grand-père qui achète le travail de sa petite fille, il peut soit, au niveau de la Torah, le travail qu'il achète, il peut soit épouser la personne, en l'occurrence c'est sa petite fille, il ne pourra pas. Ou sinon, on a dit, il peut la donner à son fils. Or, son fils est l'oncle de la fille qui peut se marier avec elle. Et du coup, ce que nous dit ici l'Agmara, c'est dans le cas où la personne qui achète, elle ne peut pas, mais que son fils pourrait épouser la fille en question, dans ce cas-là, même Chachamim qui pense qu'on ne peut pas vendre aux proches, il serait d'accord. Donc finalement, la marloquette, Rabbanan Rabbi Eliezer dirait que quel que soit le degré de proximité de la personne qui achète, on peut lui vendre et on sait qu'il n'y aura pas de mariage. Selon Chachamim, on n'a pas le droit, mais quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Lorsqu'à la fois celui qui achète le service et à la fois son fils, donc les deux personnes qui pourraient éventuellement l'épouser, lorsque ces deux personnes sont interdites par proximité familiale. Par contre, si un des deux, le père ou le fils ou le père, peut l'épouser, dans ces cas-là, on n'a aucun problème et on pourrait, et c'est comme la vendre, c'est pour ça que on nous dit qu'il peut la vendre à son père à lui, mais pas à son fils. Tanou Rabbanan, maintenant, une nouvelle braïta sur le pasouk. Im begapo yavo, begapo, yetse au sujet du Haved Ivri. S'il vient begapo, yetse, il sortira begapo. Et l'agma justement essaie de comprendre c'est quoi begapo. L'agma nous dit begapo, ici le sens du midrash, begufo nichnas, begufo yetse. Il rentre avec son corps, il sortira avec son corps. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Abeleze ben Yaakov Omer. Autre avis qui dit Yichidi nichnas, yichidi yetse. Il est venu seul, il sortira seul.
Donc un, ça fait allusion à l'intégrité de son corps. Et l'autre, il pense que non, c'est Begoufo, c'est-à-dire qu'il n'a que son corps et pas autre chose, quoi. Il est célibataire, il sortira célibataire. Alors, c'est la première explication qui est un peu délicate. Il est venu avec son corps, il repartira avec. Mai, Begoufo Nechnas, Begoufo Yetse. Amarava, Lomar, She'en Yotse Beraché Varim, Eved. Pour nous dire qu'il ne sortira pas, il ne sera pas libéré par la perte d'un membre. Lorsqu'on a un esclave non juif qui est blessé par son maître, lorsque le maître blesse un esclave non juif, l'œil, le bras ou une dent, à ce moment-là, l'esclave est libéré automatiquement. Ce qu'on appelle la yitzia beraché varim. Le fait qu'un des membres importants ait été endommagé, le serviteur est libéré d'office. On aurait pu penser qu'un serviteur juif bénéficie également de ce mode de libération, Kamash Malan, justement, que non. Begapo Yavo, Begapo Yetse, il sortira, il est rentré avec son corps, il sortira avec son corps, c'est-à-dire qu'il ne sortira que en fonction de quelque chose qui n'est pas lié à l'intégrité ou pas de son corps. Amarle Abaya, Abaye dit, on n'a pas besoin de ce pasouk. Haou, l'otetse etc. Avadim nafka. Mais cette halakha, on n'a pas besoin de l'apprendre ici, puisqu'on a un pasouk qui dit au sujet de la servante juive que l'otetse etc. Avadim, elle ne sort pas comme les autres esclaves. Ce qui sous-entend qu'elle ne sort pas comme les esclaves non juifs qui, elles, sortent lorsque, justement, elles ont été blessées. L'Agma explique, Rava explique pourquoi on a besoin des deux versets. Il met Atamava Amina. Parce que si j'avais que le verset qui dit que c'est différent, tu aurais dit quoi? La servante juive, elle est différente, mais dans un sens ou dans l'autre, tu sais pas. Nitiv ledme aine, venipok, kamash malan. Tu aurais pu penser que peut-être que le serviteur juif, il bénéficie de plus d'avantages que le serviteur non juif. C'est-à-dire que lorsqu'il est blessé, non seulement il est libéré, et quand on a dit que ce ne sera pas comme le goy, ce sera mieux que le goy. Pourquoi? Non seulement il sera libéré, mais en plus on lui paiera l'indemnité liée à la blessure. Un homme qui est libre, quand on le blesse, on doit lui donner l'indemnité qui est liée à la blessure, à la honte, au dommage, et ainsi de suite. Et on aurait pu penser que le serviteur ou la servante juive bénéficie à la fois de l'avantage du serviteur classique qui est libéré par cette blessure, mais en même temps qui bénéficie du dédommagement parce que finalement l'esclavage d'un juif n'est pas aussi fort que l'esclavage d'un juif, donc il est un peu considéré comme quelqu'un de libre, en tout cas en partie. On aurait pu penser qu'un machin que pas du tout, au final, il n'a ni l'un ni l'autre, ni il a l'argent, ni il a ici le fait d'être libéré, et dont on l'apprend du fait que Begapo Yavo, Begapo Yitse. Et c'est les deux versets qui me permettent finalement de bien jauger la halakha pour le serviteur juif, que finalement, il n'est pas comme le serviteur non juif, mais pas pour être mieux, mais finalement pour être moins bien. Maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yichidi Nichnas, on a dit qu'il est rentré célibataire, il sortira célibataire. Ma Yichidi Yitse, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, explication de Rav Nachman bar Yitzhak, Achika Amar, comme ça qu'il a dit. Yesh lo isha obanim, s'il a déjà une femme et des enfants avant d'être vendu ou de s'être vendu, Rabo Mosalo Shifra Kenaanit, son maître peut le contraindre à épouser pendant sa servitude, il peut le forcer à épouser une servante non juive. Enlo isha obanim, si par contre il arrive célibataire, en rabo mosalo shifra kenanit, son maître ne peut pas le contraindre à épouser. Donc, le maître pendant le temps où il travaille peut lui donner une servante, peut le forcer à épouser une servante non juive et faire des enfants entre guillemets. Et ça, il ne peut le faire que s'il a déjà une famille à la base, pas s'il est célibataire. C'est ce qu'apprend ici Rabbi Eliezer ben Yaakov de ce passouk. Im begapo yavo begapo yetse. S'il est venu seul, il sortira seul. Donc on a deux avis. Est-ce que begapo c'est venu nous apprendre finalement qu'il ne sortira pas s'il est blessé, ou c'est venu nous apprendre qu'il ne pourra pas être contraint d'épouser une servante s'il est arrivé célibataire. Célibataire, il est arrivé, il devra partir célibataire. Tanoura Banan, maintenant on a une shela intéressante. Nimka Bemane, si l'esclave a été acheté ou vendu Bemane, par la valeur d'un mané. Mané c'est 100 zouz. Et il a pris de la valeur. Entre-temps, il est devenu plus fort, plus efficace. Et donc, son travail, parce que comment on estime la valeur d'un esclave? En fonction de la valeur qu'ont ses 6 années de travail. Et donc, en fonction de ses capacités physiques, techniques, il va avoir une valeur qui est plus grande. C'est ce qui détermine la valeur d'un travailleur. Ce travailleur-là, qui a été vendu à mané, donc qui veut dire 100 zouz, et Shbiar, qui a pris de la valeur, vers Amal al-Mataim, qui est monté, qui a doublé de valeur jusqu'à 200, et la mané, quand on veut le libérer,
Comment on fait? On a dit on le libère au prorata. Donc il a travaillé 2 ans. Il reste 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la valeur d'une année de travail chez lui. Et cette valeur d'année de travail, on la multiplie par 4. Et on donne cette valeur, lui ou quelqu'un d'autre donne la valeur à son maître. Le problème étant, c'est qu'il a été acheté à une époque où il valait 100. Et au moment où on veut le libérer, il en vaut 200. Comment calculer l'année au prorata? Est-ce que c'est 100, la valeur d'achat, divisé par 6? Ou est-ce que c'est 200, la valeur actuelle, divisé par 6? Est-ce qu'on regarde au moment de l'achat sa valeur actuelle ou la valeur d'achat? Et évidemment que dans certains cas, l'acheteur ou le vendeur sera gagnant. Qu'est-ce qu'on dit ici? D'où on apprend qu'on se base sur la valeur d'achat. Chez les marques, c'est marqué Mickey, c'est Miknato. Il me rend Ravot Bachanim s'il reste des années à racheter. Là-bas, on parle du serviteur qui appartient à un non-juif. Les fihen, en fonction de ces années-là, Yeshiv Geulato, il lui redonnera sa liberté. Mickey, c'est Miknato, à partir de l'argent de l'achat. Le fait qu'on n'a pas dit qu'on le rachète avec de l'argent, mais en fonction de l'argent Miknato de l'acquisition, de là, tu vois que quand tu as une question par rapport à cela, est-ce qu'on tient compte de la valeur d'achat ou de la valeur actuelle? On se base sur la valeur d'achat. Donc même s'il vaut aujourd'hui 200, on ne fait pas 200 divisé par 6 fois le nombre d'années restantes. On fait 100 la valeur d'achat divisé par 6 années, qui était au départ le contrat, multiplié par le nombre d'années restantes. Une karbe mataim veirsif. Maintenant l'inverse. Il a été acheté, vendu à 200. Veirsif. Et sa valeur a baissé, il a vieilli, sa capacité de travail a diminué. Vers Amal Almané, jusqu'à ce qu'il ne vaille aujourd'hui que 100. Et la manée. D'où sait-on qu'on ne tient pas compte de la valeur d'achat, mais de la valeur actuelle? En gros, celui qui l'a acquis il sera perdant quoi qu'il arrive. D'où sait-on? Tamouloma, à cause d'un pasouk qui a l'air de dire autre chose. S'il reste un peu d'années, jusqu'à l'année du Yovel, du jubilé, il lui rendra en fonction des années. Et là, on ne dit pas en fonction de la valeur d'achat, mais en fonction des années. Et les années restantes, quand on regarde bien, la personne donc a travaillé 2 ans. Les 4 années qui vont rester, ce seront 4 années à une valeur de 100 divisé par 6, et non plus 4 années à valeur de 200. Parce que vous savez que les 2 années qu'il a travaillé, il a travaillé avec une valeur de 200 divisé par 6 par an, et là maintenant qu'il est fatigué, il va travailler 100 divisé par 6. Et donc du coup, c'est ce qu'on apprend ici. Et la Gemara va essayer de comprendre, là dans les prochaines lignes, essayer de comprendre comment on peut se permettre de changer de logique. Là au passage, comme les versets parlaient d'un serviteur qui appartenait à un non-juif, est-ce que c'est le cas que s'il est vendu à un non-juif, que c'est que le non-juif qui perd au change finalement, quel que soit le cas, ou est-ce que même lorsque son maître est un juif, on aurait pu penser que comme la Torah veut que les proches le rachètent, eh ben on fait perdre toujours l'acheteur de départ. Je sais que c'est pareil pour un juif qui l'a acquis. Sachir, l'exar shava. Sachir, rappelez-vous qu'on a dit c'est l'exar shava. Le mot sachir est marqué pour celui qui est vendu à un non-juif. Le mot sachir est marqué pour celui qui est vendu à un juif. C'est le même principe au final, que l'acheteur soit juif ou non-juif. Il sera quoi qu'il arrive perdant s'il y a un changement de valeur. Il aura toujours Yado al-Tartona, la valeur la plus basse, que ce soit celle d'achat ou celle au moment de la vente. Amar Abaye, Abaye dit Areni ki ben Azai beshuke Tiveria. Je suis comme Ben Azai dans les rues de Tiveria. Alors Ben Azai, dans les rues de Tiveria, il était tellement kharif, tellement piqué, tellement chacham, tellement il avait de connaissances, tellement il avait un cerveau qui fonctionnait à des vitesses lumière exactement, que du coup on a l'habitude de lui poser des questions et il épatait tout le monde par sa réponse. Et Abaye, c'est arrivé dans Sota, je crois, il y a un mois ou deux. Abaye, il avait dit aujourd'hui je suis en forme, venez me voir, je suis comme Ben Azai Beshuke Tivaya. Donc si vous avez des questions impossibles à résoudre, venez me voir. Amale, Haomer Abanan, il y a un qui est venu le voir. Il a dit l'Abaye, Mirde Anekrae, Ikale Midrishinu le Kula, Ikale Midrishinu le Chuma. Puisque les versets qu'on a cités là, Kefi Shanav, c'est pour dire qu'on va selon la valeur des années restantes, donc la valeur actuelle, et Mikesef Miknato, pour dire qu'on se base en fonction de la valeur d'achat. On a dit qu'on a un cas où la valeur d'achat est supérieure, un cas où c'est la valeur actuelle qui est supérieure. Comment a-t-on déterminé que le passouk qui dit qu'on se base sur la valeur d'achat, c'est dans le cas où la valeur d'achat est moins forte, et pourquoi on a dit que quand la Torah a dit de tenir compte de la valeur actuelle, c'est parce que c'est la valeur actuelle qui est la moins forte. Pourquoi on n'a pas dit l'inverse? Finalement, on a deux cas. Un où il a
la valeur a déprécié, l'autre l'a augmenté. Pourquoi on a choisi arbitrairement de dire que le passouk qui dit qu'on tient compte de la première valeur, c'est lorsqu'elle est la plus faible, et lorsqu'on tient compte de la deuxième, c'est lorsqu'elle est plus faible. En gros, on a choisi de l'expliquer en faisant perdre l'acheteur. Puisqu'on peut l'expliquer la kula la khumra, ma'echazid d'archino le kula, pourquoi tu as été mekil pour celui qui veut le racheter et pour le serviteur lui-même? Il rechino le khumra, tu as qu'à être mahmir avec le serviteur. Réponse, lo sakadatar, ne pense pas comme ça. Puisque la Torah m'a montré qu'elle était clémente avec le serviteur. Pourquoi? Détania, c'est marqué Kitov lo aimar. Ton serviteur, il faut qu'il soit bien chez toi. C'est-à-dire, aimar b'machal, aimar b'mishti. Il faudrait qu'il mange et qu'il boive comme toi. Shelot et ata ochel pad nekia ve ochel pad kibar. C'est pas que toi tu manges du pain propre et bien, et lui il mange du pain sale. À l'époque, la farine était plus ou moins tamisée, plus ou moins pure, et donc le pain avait un goût qui était en conséquence. Ochel pad nekia ve ochel pad kibar. Ata shote yain yashan. Et toi, tu bois du bon vin, des bons crus, et lui, il boit du vin de table pas très bon. Ata yashen, des mokim, ou yashen agabet. Toi, tu dors sur des coussins et des matelas, et lui, il dort sur la paille. Et du coup, pas du tout. Kitovla Imar, il doit manger, boire et dormir comme toi. De là, les Chachamim m'ont dit une expression Kola connaît Eved Evri, tout celui qui achète un serviteur juif, qui connaît Adon et Asmo. C'est comme s'il achetait pour lui un maître, en fait. Il croit qu'il achète un serviteur, c'est l'expression serviteur. Mais en fait, effectivement, il va avoir quelqu'un qui travaille, mais au final, au niveau des devoirs qu'il a, il a plutôt un maître qu'il est en train de servir. Ve'ima, alors, du coup, comme la Torah a été clémente avec le serviteur, quand j'ai la Torah qui me dit parfois on tient compte de la valeur d'achat, parfois on tient compte de la valeur actuelle, on imagine que la Torah est restée dans cette même philosophie, d'être clémente avec le serviteur, et donc de vouloir le libérer facilement, et donc que quand on dit qu'on tient compte d'une valeur ou d'une autre, c'est à chaque fois lorsque c'est la valeur la plus faible pour aider l'esclave à être libéré. La Gemara dit non, mais c'est pas une preuve. On a dit qu'on est sympa avec lui, mais la Torah elle était sympa par rapport à tout ce qui est matériel, qui est ridolé de erlé, pour pas qu'il soit malheureux, pour qu'il mange bien, qu'il dorme bien, qu'il boive bien. Pour le rachat, peut-être qu'on va être dur avec lui. Pourquoi? À cause de Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, qui va parler justement de celui qui a été vendu, et qui en général, celui qui a été vendu, c'est parce qu'il s'appauvrit, soit parce qu'il s'appauvrit, il ne peut plus se nourrir et c'est vendu, soit parce qu'il s'appauvrit, donc il a volé, et donc il est vendu. Et pourquoi il s'appauvrit? Parce qu'il n'a pas respecté certaines halakhot de la Torah, et c'est ce qui a entraîné, on va le voir tout de suite, le midrash de Rabbi Yossi et Rabbi Chanina qui explique que par effet boule de neige, la personne a fini par être vendue comme esclave, et donc celui qui est vendu en esclave, en général, c'est quelqu'un qui a fauté. Et comme c'est quelqu'un qui a fauté, on aurait pu penser qu'on le punit, on dit voilà, tu as fauté. Et comme tu n'as pas écouté, tu t'es retrouvé esclave, eh bien tu resteras esclave. On te fait bien manger, bien boire pour pas que tu souffres. On veut pas que tu souffres, mais que tu comprennes bien ta punition. Donc on aurait pu penser, c'est pour ça que la Gemara dit comment sait-on finalement qu'on est cool, mais qu'il avec lui, même pour le rachat. Détania Sembraïta, Rabbi Yossi Rabbi Chanina Omer. Bon, Ekama caché, Avaka Sheshivit. Regarde comment les conséquences annexes de ne pas faire attention à la Shveit. On est encore dans la Shveit. La Shveit, donc l'année de Shemitah, Adam, Nosev Noten Beperosh Shveit. En fait, la Torah nous dit que Vaïta Shabbat Haaretz, Lachem Leochla, on a la terre qui doit se reposer, qui fait Shabbat, c'est l'année de la Shveit. Et après, la Torah, comme on dit, et quand tu vas vendre quelque chose à ton prochain, après la Torah nous dit lorsque la personne va s'appauvrir, et du coup, comme il va s'appauvrir, il va vendre, et petit à petit il va vendre sa maison, après il va vendre son terrain, après il va vendre tout, après il va se vendre lui-même. Et en fait, quand on lit les versets dans l'ordre, on a l'impression finalement qu'on a quelqu'un dont la situation financière se dégrade. Alors, dans la Torah, quand on lit la première fois, on se dit que finalement on parle de plusieurs personnes différentes. Mais le Midrash ici nous dit que c'est pas par hasard qu'on a mis tous ces versets justement les uns après les autres, c'est pour nous dire que finalement c'est le fait de ne pas avoir respecté la Shemitah qui a fait que cette même personne-là va en finir par avoir plusieurs soucis, qui à chaque fois s'il ne comprend pas ce qui lui arrive et qui ne fait pas de chouva, ça va s'aggraver. Adam Nosei Venotem et Perod Beshveit, celui qui vend ses récoltes pendant la Shemitah, ce qui est interdit, à ce moment-là, sauf à la fin il finira Mocher En Metal Telav, il vendra ses biens. Chez Neymar c'est marqué Bishat Yovel, Tashou Ish Lahudato, et Samichle après Vechin Tikum Mikal Amitecha. Ça parle de quelque chose que l'on vend de main à main, donc les objets. Celui qui ne respecte pas la Shemitah, il finira par vendre tout son mobilier. L'Oergish, s'il ne comprend pas, s'il ne ressent pas ce qui lui arrive, il finira par vendre ses terrains. Chez les marques, c'est le passouk qui parle après celui qui vend ses terrains.
Le bat le yado, si la tchouva n'est pas venue à lui, l'expression est un peu différente. C'est pas qu'il n'a pas ressenti, c'est que la tchouva n'est pas venue à lui. Hach mocher el beto, il finira par vendre sa maison. Shnemar, vechi, iveish kimkor beit moshav, et chomar, ce qui vendra sa maison, qui est dans une ville fortifiée. Au passage, l'agma dit, comment se fait-il qu'une fois qu'il a reçu la première punition, tu me dis l'oergish, il n'a pas senti la chose, et la seconde fois, lorsqu'il ne comprend pas la seconde punition, tu dis lobat le yado. Le vent de tchouva n'est pas venu à lui. Pourquoi c'est pas la même expression? L'oergish, ou lobat le yado, lobat le yado. Pourquoi finalement, entre la première punition et la seconde punition, lorsqu'il s'entête, on n'utilise pas la même expression? Damar l'oergish ou machina acha damar lobat le yado. Pourquoi avoir utilisé une expression puis l'autre? Keder Rabuna, comme ce que dit Rabuna, damar Rabuna, kevan shavar damar avera veshanaba, utralo. Rabuna dit que lorsque quelqu'un fait une avera et recommence, ça devient autorisé, c'est mouta. Il m'a dit, utralo sakadata, quand tu penses franchement qu'une avera n'est interdite que la première fois, mais qu'après c'est autorisé. Et là, naasitlo keheter. Non, à ses yeux, c'est comme autorisé. Évidemment qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas autorisé, mais à ses yeux. Et donc on nous dit quoi? La première fois, lorsqu'il fait la faute, il sait que c'est pas bien. Et donc lorsqu'il arrive un malheur, s'il ne comprend pas, c'est que le riche, c'est qu'il n'a pas vu quelque chose qu'il est censé ressentir. Par contre, une fois qu'il a fait plusieurs fois, naturellement, il n'a plus ce sentiment. Et donc, du coup, la tchouva, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. L'obat, elle n'est pas venue à lui. Donc, la première fois, il est plus responsable. C'est vraiment le riche, il n'a pas ressenti. La seconde fois, l'obat, la tchouva n'est pas venue à lui. C'est cette référence-là, Ravuna, que l'on fait par ce lachon-là. L'obat, yado, hachimocher et bito, et finira même par vendre 10 safi. C'est pour ça qu'on parle. Shnema vechimko ish et bito. Les Hamas qui est marqué dans le Shemot. Ve'af al gav de bito l'oktiva. Behanyanyana. Ah, mais pourtant, le passouk qui parle de bito, de la vente de sa fille, est dans Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est dans Shemot. Et les versets dont on a parlé ici qui parlent de la Shemitah et de celui qui s'appauvrit, c'est dans Vaïkra. Donc jusqu'à présent, on disait que c'était une succession. Comme il n'a pas respecté la Shemitah, il vend ses biens. Comme après, il n'a pas compris, il vend son terrain, après il vend sa maison. Mais l'histoire de sa fille, c'est marqué plusieurs pages avant. Donc, même si ce n'est pas marqué Banyena, des Hakamash Malan, les Aben Inash Barte, Velonizi Verbita, Maïtaama Barte, Vega Venafka, Ve'ai Mosfa, Ve'azla. C'est pour nous apprendre ici que mieux vaut que l'homme vende le travail de sa fille plutôt qu'il emprunte Velonizi Verbita avec Rebit avec intérêt. Maïtaama pourquoi? Parce que comme il est pauvre, il est en train de s'appauvrir, Berate Mega Venafka, lorsqu'il vend le travail de sa fille pour 6 ans, il peut la racheter avec une valeur inférieure. Donc s'il la vend pour une valeur de, 10 000 euros le travail sur les 6 ans, il peut l'arracher dans un an avec 9 000 euros, ça lui coûtera moins cher de réparer, alors que lorsqu'il emprunte de l'argent avec intérêt chez un non-juif, évidemment, il devra ressortir au contraire plus d'argent, puisque du coup le prêt, la Mosfa et Azla ne fait qu'augmenter. L'Obat Liad aussi n'a toujours pas compris à cause de ses fautes. Ad Shelové Beribit, il finira même par emprunter avec intérêt. Shneimar, comme c'est marqué, Vechiamou Chachicha, ou Matayado Aimar. Lorsque quelqu'un va s'appauvrir et va s'appauvrir devant toi, et Samirle, après c'est marqué Atikar Meito Neshavet Arbit. La Torah s'adresse aux juifs, ne prend pas de ce pauvre-là d'intérêt lorsqu'il te demande de l'argent. Le Bat Liad aussi ne comprend pas, Achimocher et Atzmo, il finira par se vendre lui-même, comme c'est marqué. Vechiamur Achicha Venim Karlach. Lorsque un serviteur, un homme juif, sera appauvri et se vendra à toi. L'olach, et là les guerres, et non pas que toi, même à un guerre. Chez les mâles, la guerre, il pourrait être vendu non seulement à un juif, soit un guerre. Mais là, les guerres tzedek, et là les guerres toshav. Et non pas un guerre qui est un converti, qui se comporte comme un juif à 100%, mais un guerre toshav. Chez les mâles, venimkar, les guerres toshav. Et guerre toshav ici, c'est un non-juif qui habite en Eretz Israël et qui respecte le minimum d'halachot, d'Avodah Zara, les 7 halachot. Donc c'est pas quelqu'un qui respecte la Torah et qui pourra permettre à son serviteur de respecter la Torah. Mishpachat ger, Zéorek Kochavim, Kishomer, Ola Eika Mishpachat ger. Et du coup on apprend que Zéinka, la Avodah Kochavim, Atzma, que non seulement il sera vendu à un ger tzedek, mais même après un ger toshav, qui n'est qu'un juif, qui respecte au moins les 7 misot béné noirs. Et après, on nous dit Mishpachat ger, et finalement il sera même vendu à la famille d'un ger. Le ger lui-même il est juif, mais la Mishpachat ne l'est pas. Et donc, il sera vendu même à quelqu'un qui ferait de l'idolâtrie. Donc il ne respecte pas les 7 misot. Et après, les Aïkem Mishpachat ger, il sera même vendu pour faire la Avodah Zara. Ça, c'est le pire. Alors du coup, on voit bien que celui qui est vendu, c'est finalement un processus, une étape dans un long processus de quelqu'un qui a fait des fautes et qui ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu le punit. Donc du coup, la question de la Gemara,
si tu vois bien que la Torah n'a pas l'air d'être content du comportement de celui qui s'est vendu, parce qu'au final, il a fait plusieurs bêtises, et donc, on n'a qu'à expliquer les versets comme en étant strict avec lui, c'est-à-dire que lorsqu'on prend des fois la valeur d'achat, des fois la valeur actuelle, on prend la plus chère pour qu'il comprenne bien sa punition. Amale Atam, Adrekra, c'est vrai, tu as raison que la Torah a l'air d'être dure avec lui, mais regarde à la fin, tout de même, la Torah finit par quelque chose de positif. Tane de Rabbi Shmuel, car Rabbi Shmuel enseignait au Beth Midrash, il va là, celui qui a été vendu finalement au point de servir les idoles, c'est la dernière étape, la Haïka Mishpachat Ger. Ema litre even achat anofel. On aurait pu penser que finalement on l'abandonne. Tamoul Omar, la Torah dit, Achare nimkar geulato tielo, echad me echad yigel, nous marqué à la toute fin. Une fois qu'il a été vendu, geulat tielo, il y a toujours une possibilité de le libérer. Echad me echad yigel, un de ses frères, un de ses proches, devra le libérer. De là que la Torah a montré qu'il n'y a aucun moment où on abandonne cette personne, on a toujours une mitzvah de le libérer, et donc on a la preuve que la Torah cherche à libérer cet homme, et donc on cherche plus à faciliter sa libération en prenant donc la valeur la plus faible et non pas la plus forte. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que peut-être que la Torah n'a dit qu'il y avait une mitzvah de racheter et donc de faciliter son rachat que lorsqu'il était vraiment vendu à des non-juifs qui font Avodah Zarah, parce que de peur que s'il reste quelques années comme ça, on ne puisse plus jamais rien tirer de ce bonhomme. Mais peut-être que pour un homme normal, qui est vendu normalement, qui peut pratiquer la Torah, qui est vendu comme un Eved, peut-être que dans ces cas-là, comme il a fauté, on va être strict avec lui, on ne va pas chercher à être cool, Kamashmal, et c'est la dernière limoud, Amar Anacham Bar Yitzhak, très correct, il y a deux versets. On a dit, Tiv im od rabot bashanim, s'il reste des années, les faits yashiv geulato mikisem miknato, on le libérera en fonction de l'argent d'achat. Ortiv, c'est marqué dans le verset, ve im me'at nish'a bashanim, s'il reste un peu d'années. Ve yesh shanim merubot, ve yesh shanim mu'atot, est-ce qu'il y a des années qui sont plus longues ou plus courtes? Pourquoi on parle d'années rabot ou me'atot? On m'a dit, et là, nitraba kaspo, mikesem miknato, nitma'et kaspo, kefi shanav. Donc là, quand on parle de ribouille et de me'at, c'est pas comme on a l'impression que c'est par rapport aux années, mais c'est par rapport à la valeur. Si la valeur a augmenté, à ce moment-là, on tiendra compte de mikesem miknato de la valeur d'achat. C'est imme'at bashanim, c'est ici imme'at bakesef. Si l'argent, par contre, la valeur a baissé, à ce moment-là, on tiendra compte des années qui fichent un qui restent. Vema chikamar, la dit, mais attends, peut-être qu'il y a une autre explication. Echadavat tre ou fashle arba, netiv le arba, mikesef miknato. Peut-être que non, que quand on dit qu'il reste beaucoup d'années, ou il reste peu d'années, justement, c'est ça. C'est le rov, c'est pas que des années longues ou des années courtes, parce qu'évidemment, les années sont de la même longueur, mais c'est en fonction de sur les 6 ans, est-ce qu'il a travaillé la majorité des 6 ans, ou est-ce qu'il lui reste la majorité. C'est-à-dire quoi? C'est s'il a travaillé 2 et qu'il reste 4, ça s'appelle Imran Rabot Bashanim. Il y a un nombre d'années qui est Rabim, qui est supérieur, qui est important. Et à ce moment-là, on tient compte de la valeur de départ. Avad Arba ou Pashou Lettré, si par contre il a travaillé 4 et qu'il reste un nombre d'années qui est inférieur, à ce moment-là, Nitiv Tarter, Kefishanav, la Gemara dit non. Kenirtov Kraim Od Rabot Shanim. Il n'aurait pas dû avoir le bet. Si on a dit Imrod Rabot Shanim, s'il reste beaucoup d'années, on aurait dit ça. Imme'at Nish'a Shanim. Pareil dans le pasuk qui parle de peu d'années, on aurait dû dire Bashanim. S'il reste beaucoup d'années ou reste peu d'années. Maï Bashanim, c'est quoi le bet qui est marqué à chaque fois? Nitraba Kaspo Bashanim. Et Kezemigando dit Maï Kaspo Bashanim qui Fishana. Au final, c'est pour nous dire que dans les deux versets, on ne tient pas compte du nombre d'années, mais de la valeur. Et c'est la valeur qui a augmenté ou qui a abaissé. Et c'est finalement de là qu'on apprend, qu'on déduit ces psukim-là. Toujours la kula pour le Eved et la khumra pour le maître, du bet qu'il y a dans Bashanim, Imrod Rabot Bashanim et Im Me'at Nish'ar Bashanim. Amar Rav Yosef nous dit Tarshinhu Rav Nachman Bar Yitzchak Le'anek Ra'e Kesinai. Rav Nachman Bar Yitzchak a expliqué ces versets-là comme ils ont été enseignés au Mont Sinaï, c'est pour Meshabeach Rav Nachman Bar Yitzchak. Maintenant, sur la suite, on a un siman, Eved, siman Eved, Bait Chatzain, Bait Eved Krovim. Et maintenant, ici, on va avoir une question de la Gemara. Lorsque quelqu'un a vendu son terrain, il peut le racheter. Il peut le racheter parce que le terrain normalement appartient à une famille qu'il a reçue depuis la chouza de la nachala de Yoshua Binoun, et celui qui la vend peut la racheter puisque finalement ça appartient à sa famille. Par contre, il ne peut pas racheter s'il n'a pas la valeur totale d'argent restant. Donc il faut qu'il donne absolument la valeur restante. Il ne peut pas donner une partie et attendre
que la libération se décale. Maintenant, la question se pose par rapport au Aven. Ravuna Bachanina, Merav Shechet, Aved Ivri Animkal Ore Kochavim, un serviteur juif qui est vendu à un non-juif, Nigal Achatsain, ou non Nigal Achatsain, ce qui peut être racheté à moitié ou pas. Donc il lui reste un certain nombre d'années, et ce nombre d'années-là vaut une valeur, et on n'a pas toute la valeur, donc on donne la moitié de la valeur restante. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On dit voilà, il reste 4 ans, je n'ai pas la valeur des 4 ans, je paye 2 ans, il travaillera encore chez toi pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, il sera libéré. Est-ce qu'on peut le faire dès maintenant en donnant une partie moins importante, ce qui n'est pas le cas pour le terrain, on ne peut pas le faire. La question ici, Geulato Mizdar Chuzagmar, est-ce qu'on fait une Xerashava du mot Geulato qui est marqué à la fois chez nous dans le serviteur et à la fois dans le terrain? Mas de Achuza et non Nigal Achatsain, Afainami non Nigal Achatsain. Est-ce qu'on dit que de la même manière que le champ ne peut pas être libéré à moitié, pareil pour le serviteur? Odinma ou peut-être la Kula Amrinan, la Khumra, le Amrinan, peut-être que ce limoula on le fait la Kula et pas la Khumra. La Gemara propose d'apprendre de là, Amarle, Lava Mart Atam, Nimkar Kulo, Velo Chetsio, Hainami, Nigal Kulo, Velo Chetsio. La Gemara dit, attends, on peut l'apprendre de là-bas. Tu as vu qu'on ne peut pas vendre un homme à moitié. Celui qui a finalement volé qu'une valeur qui est la moitié de sa valeur à lui. Si on le vend, il vaut 10 000, mais lui n'a volé que 5 000. On ne peut pas vendre quelqu'un à moitié. Donc la Gemara répond, de là tu vois que ce sera pareil pour la vente. La vente, on ne pourrait pas le libérer à moitié. La Gemara ici, Abaye va nous expliquer la nafkamina. Amar Abayim Timtsoloma Anig Alechatsen. À quoi ça sert de savoir finalement s'il est vendu à moitié? Parce que finalement, si tu as la valeur maintenant, il reste 4 ans. Tu n'as que de quoi payer que 2 ans. Au lieu de payer maintenant et qu'il soit libéré dans 2 ans, attends 2 ans et tu payes dans 2 ans. Pourquoi c'est important? Au cas où justement il y a un changement de valeur. Tu peux avoir un cas plus chamour et plus calme. Les kula, zabne, bemea, veyaivle, paga dename. Imaginez que la personne a été achetée 100 pour mea. Veyaivle, chamishin, donc il veut le libérer tout de suite. Il a été acheté 100, tout de suite il veut le libérer sur les 6 ans qui restent, mais il n'a que 50. Donc il dit voilà, écoute, je veux dès à présent te racheter les 3 dernières années du contrat. Il y en a 6, je n'ai pas de quoi libérer les 6, je t'achète les 5 dernières années. Il lui donne 50. Et du coup, Ashbach, Veka, Malmatan, et le serviteur lui-même, il a pris de la valeur. Et au bout de 3 ans, là où la libération devrait être effective, on a un serviteur qui sur 6 ans vaut maintenant 200. Donc chaque année a doublé. N'est-ce pas? Si tu dis qu'il a été libéré à moitié, Ivle Mea Venafik. À ce moment-là, il ne lui reste qu'à lui donner Mea 100 Venafik. Et il sort. Et si tu dis qu'il n'est pas libéré à moitié, Ivle Mea Ramishin Venafik. À ce moment-là, il faut qu'il lui donne 150 parce qu'on prend toute la valeur des 200 et on enlève les 50 qui ont déjà été donnés. Si on dit qu'on peut finalement libérer à moitié, on estime finalement que ce qu'il a donné à l'époque a libéré les parties restantes et on tient compte de ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, lorsque le serviteur a pris la valeur, il devra ne payer que la moitié. Donc on a dit on a 6 ans. Sur les 6 ans, on a les 3 premières années, on a les 3 dernières. Si l'homme arrive, il dit voilà, les 3 dernières années, je te les achète pour 50. Actuellement, il vaut 100. Donc je te les achète pour 50. Tout de suite, il prend de la valeur. Lui gagne au loto, il a de l'argent et il veut maintenant racheter les 3 premières années. Est-ce qu'il ne doit racheter que les 3 premières années, qui à la base valaient 50 et qui maintenant valent 100, puisque le tout est passé de 100 à 200. Donc ça, c'est le premier avis. Si on pense que les 3 dernières années ont été rachetées, si on pense que les 3 dernières années n'ont pas été rachetées, au final, les 50 qu'il a donnés au début, c'était quoi? C'était finalement un acompte. Et on a aujourd'hui un serviteur à racheter à 100% qui maintenant ne vaut plus 100, mais vaut 200. Et donc 200 moins les 50 qui ont été donnés en acompte, il reste 150 à payer. La Gemara dit attends, au passage, explique-moi comment ça marche en principe. Tu viens de me dire à l'instant qu'on ne peut pas, que lorsqu'on a un serviteur qui change de valeur, on tient compte de la valeur la plus basse. Donc ça n'existe pas. Via Amart, il travaille Caspo, Mikesev Miknato. On a vu que quand il a pris la valeur, on tient compte du début. Donc l'histoire d'une valeur qui augmente, ça n'arrive jamais. Réponse de la Gemara, Kegon de Okir, Vezal ve Okir. Il était au départ à 200. Il était au départ à 200. Après, le lendemain, on va dire, il est descendu à 100. Au moment où il descend à 100, il négocie l'achat des 3 dernières années. Et après, il remonte à
à 200. Et là, du coup, on a une valeur de départ et d'arrivée qui est 200. Mais au passage, on a eu quand même une fluctuation lorsqu'il a acheté les 3 dernières années à 100. Encore une fois, s'il les a achetés les 3 dernières années qui valaient donc 100 divisé par 2, s'il les a achetés, il ne lui restera qu'à acheter les 3 premières années à la valeur effectivement maintenant doublée. Si on dit que ça n'a pas marché, il faudra qu'il achète tout. Et la Gemara va expliquer dans la suite le cas qui sera la Khumra. Et la Gemara posera dans la fin du DAF qu'on fera si Dieu veut demain la même question par rapport à Baït chez Beber Khoma, dans une maison qui est dans une ville fortifiée. Est-ce qu'elle aussi, on peut la racheter, la Khatsaïn? Non. C'est la réponse.